janvier. Éclairé pro vérité, mire bien campona. Et faut qu'il m'y falciona, Wolomayo. Le roi du printemps, Massa Oyemima. C'est un bel campona, yo bimayo. C'est un bel campona, yo bimayo. C'est un bel campona, yo bimale. Roi du printemps, yo sans Oyemima. Du printemps, yo sans modèle. Salut les élèves de la classe, moi, éclairez vérité, sans le lien, vivant, éclairez la vérité, yo sans le lien. Bonsoir, le roi du printemps. Bonsoir, éclairé, comment ça va? Oui, je vais très bien, cher frère, toi-même. D'accord, je vais bien. Ah, je sais que ton téléphone crépita. Tu ne peux pas comprendre plusieurs fois la réponse m'a sauvé. Mais vraiment, cher frère, c'est un énorme plaisir. Et ça a été aussi une occasion qui nous a permis de voir tout l'amour qui est là et notre base militante. On peut dire au président que les militants ont compris le sens du combat et nous ne sommes pas dans l'abstrait pour mentir. On va continuer à dire la vérité à nos parents, les engager dans le sens du bonheur du président Ouattara. Parce qu'il y a un message aujourd'hui que le président donne et nous faisons passer une partie de ce message-là. Et vraiment, merci à toi-même qui est sur le terrain, vous qui êtes à Abidjan, c'est vous qui êtes en face de la réalité et c'est vous qui faites le plus gros du travail, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. Et chers frères, vraiment, merci pour tout ce que vous faites et bienvenue et on vous laisse la parole. Merci à tout le monde. Merci surtout aux élèves de la classe pour la patience. Mais franchement, j'avoue que j'étais dans le stress permanemment. Oh, franchement, bon, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Puis bon, moi, je leur dis bonsoir encore une fois de plus. Et dire aussi toutes mes félicitations et puis ma satisfaction pour tous ceux, en tout cas, ou celles, un grand amour pour le président Hassan Ouattara. Et je dis aussi merci beaucoup à nos mères qui se sont vaillamment exprimées aujourd'hui. Et j'ai demandé que chacun partage ce direct d'aujourd'hui parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et ça, éclairé, félicitations à toi. Et moi, j'ai un seul thème aujourd'hui. C'est la question Tchad. Et vous tous, vous saviez que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas être réinventée. Et nous tous, on sait un peu l'histoire de ce pays-là. Mais je vais sauter des choses et puis aller directement à la cérémonie de reconnaissance que le RHDP a organisé à l'honneur du président Hassan Ouattara au parc des expositions d'Abidjan, qui est situé en zone aéroportuaire. Au cours Mon frère, de cette cérémonie... Pardon, on sait que tu as appris français. Il faut dire à côté de l'aéroport. Nous, on ne comprend pas français ici. C'est quoi? D'accord, à côté de l'aéroport. Et donc, on a vu aussi, à cette cérémonie-là, il y a eu beaucoup d'interventions. Et vous savez, en politique, là, les occasions ne sont toujours pas données pour dire certaines choses. Mais lorsqu'il y a une occasion qui est donnée pour parler d'une situation, on ne boude pas ce plaisir-là. Donc, on parle de cette situation parce que le moment est opportun. Il s'agit de quoi? Il s'agit des propos du secrétaire national exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, et du porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly Di Ams, et du porte-parole adjoint
du RIDP, non, à sa double qualité de porte-parole adjoint du RIDP et du porte-parole adjoint du gouvernement. Mais pourquoi quand Ams parle là, ça les fait mal comme ça même? Touré Mamadou. Non. Moi, ça me plaît. Hein. Moi, quand il parle mal là, ça me plaît façon. Oh. Oui. Et donc, Touré Mamadou, il est le porte-parole adjoint du RIDP et aussi il est le porte-parole adjoint du gouvernement. Donc pourquoi moi je vais prendre le cas de Cissé Bakongo et je ne vais même pas parler de Ams. Je vais prendre le cas de Cissé Bakongo et de Mamadou Touré, qui sont des personnalités très importantes dans le dispositif du RIDP. Il faut rappeler cela aux gens. Touré Mamadou, il est le porte-parole adjoint du RIDP. C'est lui qui seconde Adjoumani. Et donc quand Adjoumani n'est pas là, c'est lui qui parle au nom du RIDP. Mais Touré Mamadou fait partie des voix officielles du RIDP. Cissé Bakongo l'est également. Donc, moi je vois des gens qui ont commencé à critiquer et qui ont commencé à attaquer nos cadres. Cissé Bakongo, Ibrahim Touré Mamadou et Amadou Koulibaly. Sous le prétexte qu'ils auraient mal parlé, ils auraient mal fait de parler de Thiam et de répondre à Thiam. Qu'en répondant à Thiam, ça sera de lui faire de la publicité gratuite. Mais moi je leur dis, s'il s'agit de faire de la publicité gratuite à Thiam, mais il faut doubler cette publicité-là pour donner à Thiam. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la politique là, c'est comme les passagers d'un bus. Et que là, vous êtes dans le bus et puis vous êtes coincé. Mais quand toi, tu enlèves ton pied, ou là où toi, tu as posé ton pied là, qu'est-ce qui se passe avec l'éclaireur? La personne va essayer de prendre plus d'espace. Il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui prend plus d'espace et puis il essaie de poser son pied là où toi, ton pied était. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'amusement et dès que tu laisses un petit espace net, il y a quelqu'un qui prend. Donc, est-ce que vous ne vous souvenez pas quand le président Alassane Ouattara a dit que lui ne comprend toujours pas nos cadres qui sont là, que par moment lui il est obligé de leur dire non, que lui n'est pas content d'une telle ou telle situation. Et en 2020, il est revenu pour dire que lui ne comprend pas comment on peut avoir tous les leviers de l'État et que cette opposition-là puisse manipuler la jeunesse pour faire tuer les gens. Il avait montré que les cadres avaient failli et qu'il n'y avait pas eu de répondant au niveau des cadres. Mais lorsque on est face à une situation comme celle que nous vivons présentement, et que les cadres là, Cissé Bakongo et Mamadou Touré et Amadou Koulibaly ont pris les responsabilités pour dire certaines choses. Nos militants, je dis bien les militants moutons du RIDP, qui devraient soutenir les cadres là, ont commencé à dire que pourquoi ils ont répondu, ils ne devraient pas répondre. Mais moi je leur ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec cette position. Mais pourquoi on ne doit pas répondre à Thiam? Quand Thiam s'arrête, moi j'invite tout le monde à aller regarder son discours. Allez-y écouter son discours très attentivement. Mais Thiam ne peut pas s'arroger ce droit-là de dire au président Alassane Ouattara que c'est un économiste sans solution. Thiam ne peut pas s'amuser à nous dire ça. Le président Alassane Ouattara est un économiste sans solution. Et que Cissé Bakongo va avoir l'occasion et ne pas parler. Mais nous sommes où présentement? Et si les Cissé Bakongo n'avaient pas pris le courage de parler, mais nous les mêmes militants, on allait commencer à dire, parce que nous on a dit qu'il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de répondant au niveau du directoire. Maintenant qu'ils se sont exécutés, on trouve encore des gens
qui viennent leur taper là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, j'ai dit, moi, je les soutiendrai dans cette posture-là aujourd'hui, demain et pour toujours. Il faut rappeler aux gens que Tcham ne peut pas faire l'exception. Pourquoi toute cette attention ou bien pourquoi Tcham devrait faire l'exception? Non, on va traiter Tcham au même titre que Laurent Gbagbo. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que Tcham est un adversaire ou pas? À partir du moment où on arrive à se poser cette question et qu'on arrive à trouver la réponse que Tcham effectivement est un adversaire, mais Tcham doit être traité comme tel, comme un adversaire, avec la plus grande, la dernière énergie. Et c'est ce que les Cissé Bakongo ont fait, en lui rappelant certaines choses. Mais nous devrons soutenir nos cadres. On doit les soutenir. Donc il faut que les gens arrêtent ça. Mais traiter le président Alassane Ouattara, parce qu'il dit que lui n'est pas ingénieur, lui n'est pas économiste, lui est un ingénieur. Donc quand il dit des choses comme ça, un économiste sans solution, mais il faut rappeler à Tcham que lui, de son rang d'ingénieur, il était là quand le président Félix Houphouët-Boigny l'a laissé et puis il a fait appel au président Alassane Ouattara pour venir redresser l'économie du pays. Là où les gens voulaient lui mettre la honte là. Mais ce petit ingénieur préhistorique là, il était là. Mais pourquoi le vieux ne l'a pas appelé? Donc les gens sont en train de s'amuser à un jeu. Si on ne se lève pas pour dire la vérité aux gens, vous allez voir que à un moment donné, certaines situations ne vont pas nous arranger. Et moi, je le dis honnêtement, que moi, je suis fier de Cissé Bakongo et Touré Mamadou, parce qu'aujourd'hui, là, mais tout le monde connaît là où l'ivoirité est venue. C'est le même PDCI là. Si aujourd'hui, on a eu 3000 morts, on a eu tout ce que nous avons eu dans ce pays-là, mais ce n'est pas le même PDCI qui nous a sorti ce concept de l'ivoirité. Mais quand on a passé tout notre temps en train de lutter contre ça, et qu'aujourd'hui, lui, Tcham peut se permettre d'être candidat à un poste de président du PDCI, mais qu'il dit merci au RDR. Et c'est ce que Touré Mamadou lui a rappelé, pour dire qu'aujourd'hui, là, il bénéficie des fruits du combat que nous avons mené concernant cette question de l'ivoirité. Donc, lui, il n'a rien à nous apprendre. Donc, je dis aux militants, faisons très attention. Les gens disent non, il faut attendre que Tcham soit, comme on appelle, il n'a pas fini le congrès et on va voir s'il sera chose. Je lui ai dit, mais dans la politique, là, il faut savoir voir, comment on appelle, regarder les indices. Mais quand tu regardes les indices, là, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que tout est mis en œuvre pour que Tcham soit le président du PDCI? Mais moi, je dis, à ce moment-là, nous, on traite Tcham comme un adversaire. Et je l'ai dit, la question qui est posée, on a trouvé la réponse. Si Tcham est un adversaire, alors Tcham sera combattu comme un adversaire. On nous dit que non, il est jeune par rapport à Alassane Ouattara. Mais Tcham, il a 61 ans. Tcham a 61 ans. Mais qui vous a dit les jeunes? Tcham n'est pas jeune. Donc en politique, là, on s'en fout de l'âge. Si on calculait l'âge en politique, Tcham n'allait pas s'asseoir et puis manquer le respect au président Alassane Ouattara en lui disant une économie sans solution. Donc ça veut dire que, et on l'a toujours dit sur notre plateforme, et des gens qui disent que, mais est-ce que le directoire, et qu'il faut attendre, non, et je leur ai dit, un enfant qui voit son papa en train d'être malmené par quelqu'un d'autre, et qui veut avoir l'aval de son papa pour venir défendre le père, c'est que c'est un enfant indigne. C'est un enfant lâche. Et cet enfant-là ne mérite pas d'être sur cette terre-là. Et donc, nous, on ne va pas attendre que le président Alassane Ouattara vienne nous dire « Allez-y, répondre à Tcham ». Non. Et moi, je peux même dire aux gens que le président Alassane Ouattara, il a été très fier de la sortie de nos trois cadres-là. Il faut le dire.
Mais pourquoi ils sont en train de parler de Cissé Bakongo, de Amadou Koulibaly, et puis, comme on appelle, de Touré Mamadou? Ils n'ont qu'à comprendre une chose. C'est que, comme ce que j'ai dit là, Cissé Bakongo, ce n'est pas une personnalité comme ça au RADP. Même Touré Mamadou, ce n'est pas des personnalités comme ça au RADP. S'ils ont parlé, ils savent pourquoi ils ont parlé. Parce que c'est les voix officielles de notre parti. Et quand on dit les voix officielles, tout ce qu'ils disent là, le président Alassane Ouattara est comptable de ça. Mais c'est dans quelle langue on va vous expliquer ça? C'est dans quelle langue? Donc il faut que les gens apprennent certaines choses. Ce qui s'est passé au parc des expositions, et si c'était à refaire, notre cas là, ils allaient le refaire. Et donc aujourd'hui, nous on a vu un peu ce qui est en train de se passer au PDCI. Et moi je vais revenir encore pour vous dire que tout ce que tu as eu à faire aujourd'hui, Éclairé, tu as résumé la vie du PDCI depuis sa création jusqu'à nos jours. Donc beaucoup de personnes ne comprenaient pas quand on dit PDCI RDA. Mais tu as bien fait et puis tu as dissocié les choses. Et donc, on remarque aussi que à la création du PDCI, le nom de Félix Houphouët-Boigny ne figure nulle part. Aujourd'hui, ce sont les baoulés qui disent que le PDCI, c'est les chasses gardées. Mais quand on regarde, mais ce sont tous les ethnies qui ont créé le PDCI. Oui. Mais aujourd'hui, tel que les choses sont faites, mais nous, on comprend aisément. On comprend aisément que Thiam, qu'ils appellent l'oiseau rare, tout est fait pour que Thiam soit le prochain président du PDCI. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever le président Alassane Ouattara si ce n'est pas Thiam. Et donc, il faut donner ça aux petits pour qu'ils dégagent le vieux. Ça c'est leur expression. Mais il y a quelque chose que les gens perdent de vue. Regardez les différents secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du secrétariat général du PDCI. Regardez leur fin. Regardez leur triste fin. Mais des gens qui ont passé tout leur temps, ils ont mené le combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont travaillé pour maintenir ce parti. Mais regardez comment ils ont été remerciés. Et je vais commencer par Laurent Dona Folgo. Vous avez vu comment il a été jeté à la porte. Et moi, je vais le dire ici très clairement pour que ça rentre dans les oreilles des uns et des autres. Et que personne ne vienne pas nous dire que nous sommes en train de faire de la xénophobie. Quand Folgo a été candidat contre Henri Konan-Bédié, on a vu ce qui s'est passé. Regardez comment il l'a écarté. Tout simplement parce que Folgo vient du Nord. Et je vais le dire ici très clairement. Regardez comment Didier Madi a été jeté. Voilà le cas de Kikawe. Et quand on voit ce genre de situation, mais pourquoi on va s'asseoir et qu'on ne va pas parler? Mais il faut qu'ils comprennent que le PDCI là, la force du PDCI venait du Nord. Et moi je l'ai toujours dit ici. Nos parents du Nord là ont tout souffert pour ce PDCI là. Et moi je suis un exemple. Quand je dis je suis un exemple, je suis un exemple par le biais de mon père. Paix à son âme. Mon père était un secrétaire très valide, commandataire très vaillant chez nous au Flaï là-bas. PDCI. Mais quelle souffrance ils n'ont pas mené pour ce parti-là. Mais quand moi je vois les mêmes baoulés, moi je leur ai dit clairement ici, moi c'est pas moi mon problème. Les mêmes baoulés, aujourd'hui qui pensent que le PDCI là, que c'est un instrument baoulé. Mais il faut qu'il se remémore que la force du PDCI là, c'était le nord de la Côte d'Ivoire. Et la simple et bonne raison
que Félix Houphouët-Boigny, là, qui était à l'Assemblée constitutionnelle française, là, son élection est venue d'où? Félix Houphouët-Boigny, qui n'est même pas créateur du PDCI. Éclairé, tu as expliqué, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais je suis en train de dire aux gens qu'aujourd'hui, là, on arrive à Gikawe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui remplit les conditions que Gikawe dans ce même PDCI, quand on prend tout le bureau politique de PDCI, qui remplit les conditions que Gikawe? Mais Gikawe a été écarté parce que simplement Gikawe n'est pas baoulé. Je vais répéter encore. Gikawe a été écarté parce que Gikawe n'est pas baoulé. Gikawe est un pété. Mais est-ce qu'il se rend compte que le PDCI, comme on appelle, l'électorat du PDCI n'est pas que un baoulé. C'est vrai, il y a une forte concentration dans le vrai baoulé, mais cette forte concentration ne peut pas faire élire un président de la République de Côte d'Ivoire. On l'a vu avec ces élections. Mais aujourd'hui, quand vous écartez Gikawe qui est pété, mais pourquoi Gikawe n'a jamais milité au RPI? Mais il aurait pu militer au RPI pour dire que oui, c'est son frère qui a créé le RPI. Mais Gikawe, il a passé toute sa vie au PDCI. Gikawe respire PDCI. Mais quand on vient parce que on a vu, comme on appelle, un fainéant, quelqu'un qui comme on appelle, dont son nom rime avec failli, on dit oui, c'est le chouchou, parce que c'est le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Donc ça, il faut préparer, lui donner et puis écarter les autres. Mais ce que nous on va dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu. Ça veut dire que tout ce que nous avons vu aujourd'hui, mais à la vérité, Tcham n'est pas. Tcham là, il n'est pas accepté par toutes les bases de PDCI. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un groupe de cadres baoulés. Comme ils ont un peu d'influence au PDCI, c'est eux qui veulent imposer Tcham. Pourquoi le congrès a été annulé? C'est parce qu'eux-mêmes là, ils ont violé les textes. Mais quand on viole les textes au profit d'un minable comme Tcham, et vous pensez que nous va s'asseoir pour regarder? Quelqu'un même qui n'a même pas encore été élu, mais regardez son arrogance. Tu ne peux pas venir traiter le président Alassane Ouattara d'économie sans solution. Quand on sait très bien d'où la Côte d'Ivoire vient. Mais, chers militants du RNDP, doit-on attendre que le président Alassane Ouattara nous donne le feu vert? Moi, je dis non. Ça ne peut même pas se passer comme ça. Donc, Tcham là, il ne peut pas faire l'exception. Ça, c'est clair. Oui. Parce que nous, on a traité les Laurent Gbagbo ici, les Henri Konan Bédié. On les a traités ici. Mais Tcham sera traité de la même façon. Il sera traité de la même façon. Donc, arrêtez de frapper sur Cissé Bakongo. Arrêtez de frapper sur Touré Mamadou. Arrêtez de frapper sur Bokar. Et nous-mêmes, là, nous, on allait se lever et puis on allait se plaindre. Mais ils parlent, nous, on doit plutôt les encourager que de les vilipender. Moi, je dis non. Tcham, là, si on est d'accord que c'est un adversaire, là, donc on le traite comme un adversaire, on ne fait jamais la passe à son adversaire en politique. Oui, ça c'est clair. Et moi, je le dis en toute honnêteté, mais ce qui va arriver là, et je le dis, parce que dans leur communication, quand ils vont finir avec le congrès, vous allez voir qu'ils vont passer à une autre étape de la communication. Parce qu'on communique en fonction de la situation dont nous nous trouvons. Donc aujourd'hui, ils ont une autre façon de communiquer, mais quand ils vont finir, ils auront encore une façon de communiquer. Nous aussi, on va adapter notre communication à la situation. Donc je crois que ça doit être clair dans les esprits de nos militants. 2025, c'est maintenant. 2025, c'est maintenant. Donc si on attend qu'après le congrès, nous on va... Non, ça ne se passe pas. Tcham là, c'est un adversaire déclaré. Parce qu'il a dit, quelle que soit la forme, quel que soit le temps, quelle que soit la date,
le Tcham là, il est candidat. Le Tcham, il est candidat. Aujourd'hui, il se plaint et puis il frappe sur la justice. Mais la même justice que vous avez utilisée pour écarter Gikawe là, c'est la même justice qui a comment on appelle, qui a annulé le Congrès. Mais quand Gikawe a été écarté, pourquoi vous n'avez pas félicité la justice? Pourquoi vous n'avez pas critiqué la justice? Mais vous avez plutôt félicité la justice. Mais quand vous violez les textes, et que les gens posent plainte, mais quand ils obtiennent gain de cause, mais votre problème là, c'est lequel? Mais vous devez vous conformer au lieu de critiquer la justice. Mais vous voyez, le deux poids et deux mesures. Donc ça, nous on n'a pas de problème avec ça. La justice, c'est la justice. Une décision de justice ne se commande pas. Donc nous on a vu clair dans leur jeu. Et moi j'ai dit à chaque militant du RDP de s'apprêter parce que le combat va être mené de la façon la plus rigoureuse. Le président Alassane Ouattara ne peut pas débroussailler ce champ, enlever toutes les racines, toutes les difficultés qu'il a connues, et puis quelqu'un qui a fui le pays pendant 10 ans, il va reprendre plus de combien d'années les thèmes du porte-parole du gouvernement. Au premier coup de fusil, il a sauté dedans. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir nous donner une leçon. Mais, chers militants, si on accepte à ce que nous sommes des lâches, je le dis en toute honnêteté, ça sera fait une grosse injure au président Alassane Ouattara. Il a été ici. Quand on l'a laissé et puis on a appelé le président Alassane Ouattara, il était là. Il était ici. Et moi je l'ai dit. Et cette question d'ivoirité là, nous on va soulever ça. Hein. Il faut dire aux gens que Tcham là, c'est pas un Ivoirien, c'est un Français. Parce qu'il était même fier, parce que derrière de ses discours, il a dit que lui, quand lui, il a ce sentiment de français, vraiment, lui, il ressent un vrai sentiment de français. Mais aujourd'hui, là, c'est lui, on veut légitimer. Et les gens veulent légitimer Tcham, polir son image, et puis salir l'image du président Alassane Ouattara. C'est dans cette posture-là qu'ils sont. Toutes les communications qu'ils font, et il a dit très bien, ils sont dans une logique de polir l'image de Tcham, de montrer à Tcham, comme on appelle, aux yeux du monde entier, que Tcham, il est blanc comme neige et que c'est la solution au problème de la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, ils sont obligés de salir l'image du président Alassane Ouattara et nous autres, on va les accompagner dedans. Il a fait quoi pour qu'on vienne polir son image et salir l'image du président Alassane Ouattara? Il a fait quoi? Ils sont dans une communication et vous allez voir après le congrès, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, sur les réseaux sociaux, ils seront partout. Ils vont lancer cette campagne de blanchiment de nom de Tcham, de spolier son nom. Et c'est la communication là qu'ils vont faire. Pendant ce temps, en le faisant, ils vont en même temps commencer à salir l'image du président Alassane Ouattara. Et vous voulez qu'on se taise? On ne va pas se taire, hein? Parce que la politique, c'est l'anticipation. Mais nous, on a vu clair dedans. Il faut qu'on se lève pour montrer à ce même PDCI-là que si la Côte d'Ivoire a connu ces difficultés-là, c'est le même PDCI. Mais vous avez vu éclairer. Vous voyez, on appelle ça le retour à l'envoyeur. Et je vais dire pourquoi j'ai dit le retour à l'envoyeur. Nous avons vu l'ivoirité. L'ivoirité qui a consisté à écarter tous les cartes du nord du PDCI. L'ivoirité qui a consisté à exclure les cartes du nord. Ici, comment on appelle, dans beaucoup de prises de décision ici. Mais en ce moment, ils s'en ont bien servi de l'ivoirité pour faire ce sale boulot. Mais aujourd'hui, Dieu sachant faire les choses, aujourd'hui ça retourne contre eux. Leur porte-parole, le vieux porte-parole qu'on appelle Brédouni Soumela, qui pense que c'est la violence qui va tout régler, qui dit que Tcham soit ivoirien ou pas, ils s'en foutent de ça. Vous m'écoutez, non? Ils disent que Tcham soit ivoirien ou pas, ça ce n'est pas leur problème. Celui qui connaît,
c'est le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, donc c'est Tcham qui connaît, et c'est à Tcham qu'ils vont donner le PDCI. À ce moment, à tout le pays, avec l'ivoirité, ils disent qu'ils s'en foutent de l'ivoirité. Et il a allé encore plus loin pour de parler mal au président Alassane Ouattara. Mais quand vous voyez tout ça, et vous ne voulez pas qu'on parle, pourquoi ils disent qu'ils s'en foutent de Tcham, comme on appelle, qu'ils soient ivoiriens ou pas? Ça veut dire qu'ils sont dans une logique. Ils sont dans une logique. Mais, moi je vais encore rappeler au Baoulé, il n'a qu'à arrêter d'emmerder les gens. Félix Houphouët-Boigny ne figure pas sur la liste de ceux. On va dire ça et puis on va appuyer là-dessus. Comme le président Alassane Ouattara ne figure pas sur la liste de ceux qui ont créé le RDR. Oui, on va dire ça. Félix Houphouët-Boigny a eu la chance d'être, comme on appelle, dans cette organisation-là, comme on appelle, du Rassemblement démocratique africain. Et comme ce truc-là a regroupé beaucoup de partis, les gens pensent que c'est Félix. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, si vous dites que vous en foutez de comment on appelle, de que Tcham soit ivoirien ou pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, nous, on est dans une bonne position de parler de cette question de l'ivoirité. Et personne ne va dire pourquoi on a dit ça. Mais les propos de Cissé Bakongo, quand Cissé Bakongo rappelle que Tcham, là, il veut aller au nord pour reconquérir le nord avec le PDCI, mais c'est un aveu. C'est un aveu. Mais Cissé Bakongo, là pourquoi j'ai dit, si tu veux faire la politique, là, si tu es bête là, tu ne peux pas faire la politique. Mais quand Cissé Bakongo a dit ici, mais tout le monde a pris et puis ils ont parlé. Mais ils ne savent pas pourquoi il a dit. Mais ils savent pourquoi il a dit. Tu vas aller reconquérir le Nord. Qu'est-ce que tu as fait et puis le PDC a perdu le Nord? Toi là, les cas du PDC, qu'est-ce que vous avez fait pour que le PDC ne soit plus au Nord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le même concept de l'ivoirité qu'ils ont utilisé pour écarter les nordistes là. Voilà pourquoi le PDC a perdu le Nord. Mais quand il va aller, il ne faut pas, il va aller nous dire que lui il est nordiste. Il n'est pas nordiste. Chez nous là, il n'y a pas de Tcham au nord ici, chez nous là-bas. Il ne faut pas, il va aller dire que lui il est nordiste. Donc ils ont creusé leurs propres trous là, ils sont en train de tomber dans leurs trous. Donc ce n'est pas au nord que vous allez aller réveiller le PDC. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ce n'est pas au nord que vous allez aller réveiller le PDCI. Mais le PDCI n'allait jamais quitter le nord si ces cadres-là n'avaient pas envoyé le concept de l'ivoirité. Mais tout simplement parce qu'ils avaient peur du nord. Et c'est par cette manière-là, ils allaient écarter tout ce qui est nord pour pouvoir prendre, comme on appelle, pour pouvoir se sentir à l'aise dans ce pays. Mais vous finissez ça aujourd'hui là. Vous dites que vous en foutez de ça. Mais nous, on ne s'en fout pas de ça. Hein. Nous, là, on va rappeler à Tcham qu'il n'est pas ivoirien. Nous, on va lui rappeler ça. Mais nous, on n'a pas dit... non, vous pouvez donner le PDCI à Tcham. Mais ce qu'on sait, c'est que Tcham, là, il n'est pas éligible. Et moi, je vais dire aux gens de se calmer. Nous, on a une constitution ici. On sait. Je dis bien, on sait. Pour être éligible à la, comme on appelle, à la présidence de la Côte d'Ivoire, on sait. Il y a un article là, ne soyez même pas pressés. Mais en attendant, il faut qu'on mène le combat. Il faut rappeler certaines choses à ces cadres du PDCI là. La Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée de personne. Le PDCI n'est la chasse gardée de personne. Et je l'ai dit, nos parents ont trop souffert pour le PDCI dans le Nord. Et moi, je vous ai dit ici que la photo des petits qui étaient dans nos maisons, c'est moi qui ai pris pour jeter. Mais je sais ce que ça m'a coûté, mon papa. Je sais ce que ça m'a coûté. Mon papa a quitté le PDC quand Nicolas Bédia a commencé à faire ses conneries. Quand il a commencé à faire ses conneries, quand mon papa a quitté le PDC. Mon papa, il travaillait à la soudérie. Je sais combien de fois on les faisait cotiser
pour la carte comment on appelle, de secrétaire de section. Pourquoi ils ont fait ça? Le Nord va finir de souffrir comme ça, le PDCI, et vous allez venir dire que le PDCI c'est pour les Baoulés. Le PDCI n'a jamais été pour les Baoulés. Et d'ailleurs même, il faut rappeler que le peuple baoulé n'a jamais soutenu Houphouët-Boigny. Ils étaient dans le parti progressiste là-bas. C'est le soutien du Nord qui a fait de Félix Houphouët-Boigny le président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous arrête. Et moi je dis que ce qui est en train de se passer, ça sera une leçon pour tout le monde. Ça sera une leçon, non pas seulement pour les Nordistes, mais pour toute la Côte d'Ivoire, de savoir que l'ivoirité a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de bénéficier de ça. Et Tchad n'a même pas encore fini ses déboires au sein du PDCI. Comme je l'ai dit là, tous les militants ne sont pas d'accord avec ça. Et je l'ai dit, c'est un groupe de 4 PDCI, de 4 baoulés, dans le fait baoulé, qui pensent que le PDCI c'est leur chef carré, c'est eux qui veulent imposer Tcham. Mais moi je dis merci. Parce qu'on a vu ce que Tcham est passé. Son parcours professionnel même là, le décrit. Partout où il est passé, il a mis en faillite toutes les institutions financières. Mais nous, on a déjà vu ça. Donc la Côte d'Ivoire, là, on ne va pas lui donner l'occasion qu'il vienne mettre à terre les fruits du dur labeur du président Alassane Ouattara. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et le ministre de la Communication l'a rappelé. Un enfant qui a fui la famille, le terrier, et quand il revient, et puis il vient jouer avec la barbe du père, pendant que ceux qui sont restés pour maintenir, pour entretenir le père là, s'il joue avec ça et puis vous êtes assis pour dire, pour ne rien dire là, c'est que vous êtes des lâches. On ne va pas accepter ça. Donc il n'a qu'à finir ses déboires de Crédit Suisse là. Et puis le reste là, on verra. Donc il faut que ça soit clair. Nous là, on va s'apprêter à mener le combat, mais dans un premier temps, ne blâmons pas nos cadres. Ils ont très bien fait. Parce que depuis qu'ils ont fini de parler de ça, mais vous les avez entendus encore une fois en train de parler de ça, ça veut dire que le moment était opportun. Mais ils ont fini de parler et puis c'est fini. Et les gens vont nous demander, mais quelle posture on doit adopter? Mais ils nous ont donné la posture qu'on doit adopter. On sera sur l'offensive et la défensive. On ne va pas attendre. Donc, éclaireur, c'est ce que je voulais dire ce soir-là. Et dire qu'à partir de lundi, là, il faut qu'on soit sur l'offensive. On ne va pas attendre. Il faut qu'on soit sur l'offensive. Donc, c'est clair. À un moment donné, quand il y a des choses qui se passent, il faut qu'on essaie d'analyser profondément avant de parler. Mais les gens ont donné leurs diverses opinions. Moi, je dis chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de condamner nos cadres. Mais je dis que ce n'est pas la bonne méthode. Donnons la force à ces cadres-là parce qu'on a trop longtemps parlé de leur mutisme. Mais ils se réveillent et puis nous, on vient leur dire non, vous ne devez pas faire ça. C'est pas aujourd'hui ils sont dans la politique. Ils ne sont pas dans la politique. C'est pas aujourd'hui. Donc ils savent ce qu'ils ont dit. Donc on arrête. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour ce rappel. Et le roi, oui. On va aller rapidement. Il y a certaines personnes qui disent que Cissé Bakongo, Amadou Koulibaly et Mamadou Touré, leur intervention a été un raté. C'est ce qu'ils disent. C'est leur opinion, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne te demande pas ton opinion. Je suis en train de recentrer les faits pour donner mon avis. Ok. Et donc, normalement, ils auraient dû se taire parce que, comme Thiam n'est pas encore élu président du PDCI, il faut laisser les choses se faire. Quand il va devenir président du PDCI, maintenant, on va réagir. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Bon, il faut dire à ces mêmes personnes-là que Thiam n'est même pas encore déclaré candidat complètement. Regardez son comportement déjà. S'il devient maintenant président là, qu'est-ce qui va suivre après? Ils n'ont qu'à nous expliquer ce que ça va donner. Je crois que quand on est dans la scène politique, on n'est pas en religion, on n'est pas dans un film hindou et on n'est pas dans le terrain de l'amusement. En politique, ceux qui survivent,
c'est ceux qui ont un bagage intellectuel, c'est ceux qui savent appréhender les faits et c'est ceux qui savent anticiper. La politique, on vous dit, c'est un jeu. Et donc, c'est un système. Si ton système n'est pas en avance, là, tu perds toujours. Et ça crée un grand défaut chez les militants du RHDP. Beaucoup n'ont pas de formation intellectuelle. Beaucoup n'ont pas de formation politique. Parce que tu peux avoir une formation politique sans formation intellectuelle. Comme aussi, beaucoup n'ont pas de capacité naturelle d'analyser les faits. Et donc, ça devient une faiblesse à leur niveau. Et ils se disent, il faut toujours attendre qu'on subisse les faits pour être dans la réaction. En réalité, pour dire les choses simplement, il faut toujours être en posture de victime et maintenant réagir. Mais chaque fois que tu es en posture de victime, ça veut dire que tu as été déjà vaincu et tu es dans la réaction. Ces personnes qui sont sorties et qui se sont exprimées, allez regarder leur rôle dans le parti. On peut les aimer comme ne pas les aimer parce que s'il y a quelqu'un qui critique les cadres là, nous on est champions dans ça. Mais quand on critique là, on donne les raisons claires et on dit à ces personnes elles-mêmes avec tous ceux qui les aiment, si vous n'êtes pas content, vous venez, on est devant tout le monde et puis on donne nos avis. Si c'est pour dire comme il n'a pas encore été élu là, c'est comme quelqu'un qui dit non, il y a un serpent qui est en train de rôder dans la cour. Et toi, tu dis, non, comme le serpent n'est pas encore rentré dans ma chambre, donc ce n'est pas une menace, laissons ça comme ça. Quelle attitude irresponsable. Quelle attitude d'individu qui n'observe pas de prudence dans sa vie. Regardez le comportement hautain et le comportement impoli de Thiam quand il parle au président de la République. Et c'est à cet effet-là que je vais vous rappeler que la pluie qui va devenir orage là, et puis il y aura tonnerre là, quand ça commence là, tu sais. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Le modèle d'impolitesse que Thiam a commencé là, nous on a commencé à mettre fin à ça dès le début. C'est pourquoi l'individu est sorti pour dire que lui n'est pas économiste. Sinon, quand il avait commencé là, il a dit qu'il était économiste. Et donc là, Ouattara ne peut rien lui apprendre. Et que Ouattara n'a pas trouvé de solution au problème des Ivoiriens. Quelqu'un qui parle comme ça là, c'est comme si Ouattara n'avait rien fait, qu'il a menti aux Ivoiriens. C'est une manière polie de dire tu as menti aux Ivoiriens alors que tu ne vaux rien. Toi là, je suis économiste comme toi. Mais on a enlevé ça dans sa bouche là en pleine journée. L'individu est venu s'arrêter pour dire que lui n'est plus économiste et qu'il est maintenant ingénieur. Et comme on est dans un monde où on ne peut pas mentir à quelqu'un, on dit bon, allons sur Google. On va regarder pour être ingénieur là, pour avoir diplôme d'ingénieur, ça te prend combien d'années? On dit pour être diplômé comme ingénieur, il faut compter 5 années d'études après le bac. Mais le temps passé en école d'ingénieur varie selon les établissements et le parcours de chacun. Ça, le maximum que tu peux faire pour sortir comme ingénieur, c'est 5 ans. Mais quel est le maximum que tu peux faire pour sortir comme docteur? Surtout en économie. Donc, économiste. Le maximum, il est nécessaire d'obtenir un niveau bac plus 5 ou un niveau bac plus 7 dans une faculté des sciences économiques ou dans une école spécialisée. Le parcours n'est pas très homogène. Il n'y a pas de statut d'économiste. La reconnaissance vient bien souvent de l'obtention. Et donc, il y a 3 manières de dire qu'on est économiste. Quand tu obtiens un master renommé en économie ou en économie appliquée, on peut donc dire que tu es économiste. La deuxième manière, l'agrégation d'économie de l'école normale supérieure. Et la troisième, là, il te faut 7 ans. Il faut avoir un doctorat et donc avoir fait une rédaction d'une thèse en sciences économiques. Les grandes écoles de commerce et les instituts d'études politiques proposent toutes les spécialisations en ce domaine-là. Or, on vous dit bien que l'ingénieur qui fait 5 ans là, Ouattara lui, il a fait 7 ans. Ça veut dire, les 2 ans là, c'est beaucoup de choses qui sont dedans. Je vois des idiots qui disent, Ouattara n'a jamais écrit de livre, c'est comme ça. Bon, pour faire une thèse de doctorat là, c'est un livre. Il faut aller à l'université de Pennsylvanie, tu vas avoir accès à ça. Et donc, il faut qu'on arrête de tromper les gens. Et donc, Thiam, en vous disant que lui n'est plus économiste, on vient de le déshabiller pour mettre son cul dehors devant tout le monde. Pour dire, tu es un menteur, tu es un affabulateur. Et donc là, tu voulais mentir pour dire que tu es économiste.
Mais tu n'es pas un économiste, tu n'es qu'un simple ingénieur, comme toi-même tu l'as dit, avec bac plus 5. Alors que le président Ouattara a bac plus 7 avec niveau doctorat. Mais si on n'était pas sorti pour parler, ils allaient maintenir ça pour dire qu'ils sont tous économistes. C'est des garçons comme nous. Depuis, il y a combien, ça va faire presque un mois, on est en train de commander. Nos émissions sont là. Hein. Allez sur notre page. Vous prenez la première fois on a parlé de Thiam. C'est moi, avec Sundiata le Conquérant, on a commencé cette histoire de Thiam là. Parce que nous sommes des intellectuels. Parce que nous, on sait de quoi il est question dans tous ces trucs-là. Et les élèves de la classe, on a fait le combat ensemble. Et on a pu amener le menteur à se dédire. Et donc, Dieu merci. Lui-même, il dit qu'il n'est pas l'équivalent d'Alassane Ouattara. Ouattara a fait un doctorat qui a été sanctionné après 7 années, bac plus 7. Alors que lui, Thiam, le maximum qu'il a fait, c'est bac plus 5. Ça, c'est déjà un bon début. Donc, l'impolitesse caractérisée qu'il voulait mettre pour se comparer à Ouattara, là, on a coupé ça en grand jour. On met ça à côté. Donc, ceux qui se plaignent pour dire on n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû. Mais en même temps, quand tu dis à quelqu'un tu n'aurais pas dû faire quelque chose, tu lui proposes ce qu'il aurait dû faire. Et la première faiblesse de votre thèse, c'est que vous ne proposez rien. Et quand tu parles sans rien proposer, tu perds ton temps et tu fais du bruit pour ne rien donner. Sinon, ceux qui agissent, c'est ceux qui ont pris des décisions qui ont apporté des résultats. Et je vous l'ai dit ici, l'un de nos résultats, c'est qu'on vient, on a démonté le gars et il est en train de se dédire, il est en train de se revoir. C'est de cela qu'il est question. La sortie de ces personnes, ça s'est passé dans quel contexte? Cissé Bakongo allait regarder son rôle dans l'hierarchie politique, ainsi que des autres. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de parler, ce ne sont pas des animateurs de réseaux sociaux comme nous autres. Ce sont des gens qui sont au fait. Et ce sont des gens qui ont compris que quand tu es avec un âne là, à un certain moment, il faut fouetter l'âne pour que vous puissiez continuer le voyage ensemble. Si tu te tais en face de quelqu'un qui est arrogant, qui n'est pas reconnaissant, de quelqu'un qui veut transformer l'histoire, à quoi est-ce que ton silence aura servi? Ton silence aura été ton pire ennemi. Parce que tu t'es tué. Qu'est-ce qui t'a empêché de parler? Qu'est-ce qui t'a empêché de dire la vérité? C'est aujourd'hui des garçons comme nous, quand on vient remettre les faits et qu'on dit la vérité là. Le vieux menteur de Thiam sort pour dire, vrai, là, je suis plus économiste, je suis ingénieur. Ingénieur là, c'est combien? Bac plus 5. Alors que docteur là, c'est bac plus combien? Bac plus 7. Donc la différence est déjà là. Non seulement il n'est pas économiste, non seulement il n'a pas étudié autant que le président Ouattara, mais c'est pourquoi il ne peut pas comprendre ce qu'on appelle une véritable solution. Et donc là, ceux qui l'ont blagué, les millions qu'il a investis, nous on n'a pas besoin des millions du RHDP, mais on est venu, on a déconstruit ça ici. Les ministres ont joué leur rôle et ils ont bien fait de parler. Parce que ce sont des officiels qui sont dans un parti comme ils sont dans le gouvernement. À un certain moment, quand ton silence va créer plus de problèmes que ce que tu as dit. Sinon, les interprétations, chacun peut interpréter ce que quelqu'un dit à sa façon. Mais qu'est-ce que tu apportes qui soit mieux que pour eux? C'est de cela qu'il est question. Et c'est là qu'on parle de la validité et de la puissance des arguments. Et donc, il ne suffit pas de dire que quelqu'un n'aurait pas dû et ne rien proposer. Alors que, en réagissant pour lui faire comprendre que là où tu veux partir, on va aller là-bas. Mais soyez prêts, parce qu'on va aller plus loin que vous ne l'espériez. Vous avez vu qu'ils se sont calmés. Vous avez vu aujourd'hui que ça a permis de montrer toute la forfaiture de Thiam. C'est de cela qu'il est question. Nous autres, on ne va pas se taire. Parce que notre capacité intellectuelle nous permet d'affronter idéologiquement toute personne. Je n'ai pas dit que nous sommes les hommes les plus forts, mais on est tous allés à l'école. Et on a tous appris quelque chose. Et on ne peut pas baisser la tête devant quelqu'un que parce qu'il s'appelle Thiam, il est le petit-fils du fouet. Ça ne fait pas de lui une sommité. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est un paragon de la vérité, qui est un épitome de la vérité. Comme il a dit ça, non, 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 c'est faux. On va vérifier et c'est ce que je viens de faire. Ils sont là, ils nous écoutent. Mais ils n'ont qu'à sortir ou ils n'ont qu'à payer encore les gens 20 millions pour venir simplement dire que ce qu'on a dit à faux. Voilà quelqu'un qui n'est pas payé, qui dit il s'en fout du RHDP, qui dit il s'en fout des cadres, mais qui dit ce que je dis là, ceux qui reçoivent millions ne peuvent pas venir enlever. C'est de cela qu'il est question. Le PDCI a toujours été, en tout cas sous une certaine version, à part la version Félix Houphouët-Boigny, ça a été un parti de haineux et de tribalistes. Et ce sont les mêmes tribalistes haineux qui ont combattu le président Ouattara et qui ont mis l'idéologie du tribalisme en place. C'est eux aujourd'hui
rattrapés par leur turpitude, ils veulent essayer d'utiliser cette même méthode-là, mais dans son aspect contraire, pour essayer de réhabiliter Tidiane Thiam. Mais vous pensez que vous pouvez avoir le Nord quand vous avez humilié Bala Keïta, au point que Bala Keïta n'a trouvé son salut qu'auprès de Gueye Robert. Est-ce que vous allez continuer à nous dire que vous n'avez pas humilié Djedje Madi parce que Bala Keïta vient du Nord? Vous l'avez humilié. Est-ce que vous n'avez pas humilié Djedje Madi? Est-ce que vous n'avez pas humilié Jean-Louis Bion en 2020, quand Jean-Louis Bion voulait se présenter, quand ils l'ont appelé au salon de Bédier là-bas, qu'est-ce que Henriette lui a dit? Tout le monde au PDCI sait ce qui a été dit. On lui a rappelé sa place et ce qu'il vaut et ce qu'il ne vaut pas, et donc de savoir où se mettre. Et comme c'est des gens qui ne savent pas s'assumer, ils ont remis le cœur entre les jambes et puis ils sont sortis. La même chose se produit avec Guy Kahué. Ça fait combien de personnes? 5 personnes. Des personnes non des moindres. Et je peux même citer les Thierry Tano et autres. Mais à un certain moment, si les gens du PDCI haineux estiment qu'ils veulent transformer le PDCI en un parti de baoulés, mais qu'ils le surnomment le Parti démocratique baoulé de Côte d'Ivoire, et puis qu'ils prennent ce PDCI-là. Là maintenant, ceux qui veulent le vrai PDCI ou même un autre PDCI vont s'assumer. C'est de cela qu'il est question. On ne peut pas naviguer en eau trouble pour mentir aux gens. On ne peut pas continuer à faire plaisir aux gens. Et ceux qui ne sont pas prêts pour le combat, parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles et idéologiques, ils peuvent se reposer. Ils peuvent se reposer. Mais ce combat-là, nous qui estimons qu'on a la capacité intellectuelle, on le mène et on arrive à nos objectifs. Donc, on ne demande pas l'avis des uns et des autres. En tout cas, quand ces cas du RHDP déconnent là, nous, on leur frappe dessus et puis on dit ce qui n'est pas bon et on propose des solutions. Mais ceux aussi qui disent que leur sortie n'était pas de bonne augure, mais vous avez critiqué, c'est votre opinion. Mais donnez un argument pour soutenir ce que vous avez dit et surtout proposer quelque chose de mieux. Non, on aurait dû attendre. Ah donc tu attends quand le serpent va devenir fort, où il aura maintenant la capacité de parler officiellement. Voilà, ça veut dire que c'est ça le manque de formation politique. Parce que quelqu'un peut parler, il n'est pas encore candidat, c'est le bon moment de le coincer pour le mettre à sa place. On dit non, non, non. Laissez quand il va prendre une machine politique reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, où sa signature, sa parole vont engager une partie de la Côte d'Ivoire, c'est là maintenant on va commencer à réagir contre lui. Mais quelle attitude bête. Mais comme je le dis, ça peut se pardonner. C'est parce que beaucoup sont là, on est dans l'émotion, mais il n'y a aucune formation politique. Tu prends les militants du RHDP là, tu demandes il y a combien qui ont fait, même les politiciens que vous voyez, ils n'ont pas de formation politique. Ils ont été des suiveurs et puis ils étaient dans l'arène politique. Et donc pour eux, ils ont appris la politique comme ça. Mais parler de formation politique, s'asseoir, réfléchir, anticiper, mettre des stratégies en place, les 90% ne connaissent rien. Et ça se découvre, hein. Quand le président, quand il y a des questions techniques, hautement techniques, tu découvres que c'est le président avec très peu de personnes qui s'asseyent pour réfléchir. Et donc ça veut dire que tout ce que vous avez, ça fait 20 ans, 40 ans là, ils n'ont qu'une formation politique. Leur seul mérite, c'est d'avoir suivi un politicien ou même d'avoir été parent d'un politicien, on les a pris, on les a mis dans le système. Mais quand les vraies questions, on doit réfléchir, anticiper, je le dis ici, allez prendre les vidéos sur Thiam, sur toutes les plateformes ivoiriennes, vous allez voir que c'est la plateforme éclaireur Pro-Vérité qui a été le premier à attaquer. Et on sait pourquoi on le fait. Et on sait parce que nous comprenons la situation. Et donc nous, on n'attend pas les autres. Et les ministres ont bien réagi, cher frère Roi du Printemps. Et moi, je crois que c'est un débat. On va continuer et il ne faut même pas se prêter à ce jeu-là. C'est comment continuer notre communication pour essayer de dézinguer ce Thiam-là, pour montrer que c'est un affabulateur, c'est un prestidigitateur qui veut se donner l'importance qu'il n'a pas. Et donc, au fur et à mesure, on va lui faire dire la vérité. Il vient de nous dire qu'il n'est plus économiste, qu'il est maintenant ingénieur. On vient de vous montrer la différence entre un ingénieur et un économiste. Demain encore, quand il va sortir là, il dit que lui, il est fort. On lui a dit tu n'es pas fort parce que tu n'as aucun bilan. Partout où tu es passé, tu as été une déchéance totale. Et ça, on le prouve à tous les jours. Mais pourquoi ils ne viennent pas démentir cela? C'est ça la puissance de la communication. Et restons sereins et faisons ce qu'on a à faire. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Voilà, merci beaucoup. Je crois que la communication est aussi claire que ça. Donc, chacun doit jouer son rôle. Parce qu'on ne doit pas attendre
que des gens ont fui le pays, viennent ici, et puis des gens même qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, se mettent dans une posture de polir son image et de montrer à la face du monde que c'est celui-là qui peut apporter les solutions à la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a tous vu ici les problèmes auxquels la Côte d'Ivoire était confrontée, mais il était là. Et donc, comme il allait voler l'argent, il allait faire tomber les banques, maintenant, la justice est dans son dos, c'est la Côte d'Ivoire. Il veut prendre comme sa vache à lait pour aller rembourser ses crédits. Mais tu vas faire la prison, et ça c'est clair, tu vas faire la prison, et il faut rappeler aux gens que l'enquête de Saïd Penda, en tout cas, est révélateur de beaucoup de choses. Si tu as bien suivi son enquête, mais les documents que Saïd Penda nous a montrés, comment Saïd Penda a pu se procurer ces documents? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ce sont des documents authentiques officiels. Hormis le test qu'il a fait, mais il y a des documents qui accompagnent le test. Comment il a fait pour avoir ces documents? Combien de jours il a fait en Suisse? Donc, allez-y comprendre que Thiam, là, partout où il va passer, il va mettre en faillite le roi du ce printemps. qu'on lui a confié. Oui. Voilà, et disons la vérité aux gens rapidement, on va passer en même temps. Thiam, là, Oui. même si le PDCI le prend là, ce qui est arrivé au PPACI en 2020 là, où ils ont pris Gbagbo comme leur candidat et puis on a rejeté là, c'est la même chose qui va vous arriver. Écrivez et puis gardez. Thiam a la nationalité française, on va rejeter sa candidature et puis il n'y a rien qui va se passer. Donc moi je préfère vous dire la vérité. Allez dire ça par Voilà, si on vous dit ça directement, maintenant vous allez nous égorger là, aiguiser vos couteaux, mais moi je vous dis ça en même temps. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, vous êtes en train de courir d'un sac à piment. Donc si vous retenez ça, c'est le Fantomas qui vous a dit ça. Allez demander à Thiam même. Lui-même, il est qui véritablement? Est-ce qu'il peut être candidat? S'il veut être honnête avec vous là, il va vous dire je ne peux pas être candidat. Il est en train de perdre votre temps. Parce qu'il est de nationalité française. Et donc là, il ne peut pas être candidat. Ça au moins là, si on vous dit ça clairement, que vous avez écrit pour garder, le jour que ça va devenir un mensonge, là, vous avez menti. Donc, à bon entendeur, salut. Le roi, tu peux continuer. C'est ça. Ok. Et puis dans cette question de Thiam là, vous voyez la position des souristes, non? Qu'est-ce que les gens voient leur position? Aujourd'hui, ils se mettent en train d'attaquer Thiam. Mais vous devez savoir pourquoi ils attaquent Thiam. Nous là, on attaque Thiam là. Mais on n'attaque pas Thiam sur les mêmes arguments, ou bien sur, comment on appelle, sur la même chose. Mais pour eux, Thiam ne doit même pas être élu à la tête du comment on appelle, du PDCI. Parce que si Thiam est élu à la tête du PDCI, mais on va plus parler de Guillaume Soro, parce que Thiam, il sera l'adversaire. Et on ne parlera plus de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer Thiam pour dire aussi que Thiam n'est pas ivoirien, que Thiam est ceci, Thiam est cela. Mais nous, dans tous les cas, nous là, nous ça nous arrange, nous on va parler de ça. Mais pour eux là, c'est un combat de Guillaume Soro et ils sont en train de mener. Et quand tu regardes aussi Guillaume Soro et puis Thiam là, c'est les mêmes personnes là. C'est des gens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire et puis c'est des déstabilisateurs, c'est des gens qui sont prêts à tuer les autres pour avancer. Et Thiam là, c'est comme ça lui il est. Hein. Et que vous a dit, c'est comme ça lui il est. Quand vous le voyez, l'arrogance avec laquelle il s'exprime, il est très gentil, c'est comme ça lui il est. Hein. Et puis très impoli. Et donc, le président Alassane Ouattara n'est pas sa catégorie. Et ça, on va lui enlever ça. On va lui enlever ça. Et moi, je dis encore félicitations à nos cadres. Cissé Bakongo, Mamadou Touré et Amadou Koulibaly. Ils ont bien fait. Le moment était opportun et ils ont fait leur travail. Et nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont eu à dire.
Et quant à nous autres, en tant que militants et cyber-militants, nous, on prend le relais et puis on continue le combat. Ils nous ont déjà donné la posture qu'on doit adopter et ça ne doit pas venir du président Alassane Ouattara. Et moi, je peux vous garantir que le président Alassane Ouattara, il était très content de leur sortie parce qu'il fallait ça. Il fallait ça. Quand on salue le nom du président sur les plateaux de télévision. Et éclairé, il faut dire aussi que demain là, c'est NCI 360. Ce que j'ai dit ici là, vous allez constater ça sur NCI 360. Ils sont dans une logique de polylimage de Tcham. Et des gens ont été cooptés pour ça. Ils ont été payés pour ça. Vous allez voir la question des trucs, comment on appelle, des André Sylvain Conan, qui vont venir taper sur la justice. Les Sylvain Guessant, les Jean-Yves Esso, qui vont venir taper sur la justice. Alors que quand la justice a pris, comment on appelle, quand ils ont rejeté la candidature de Kekaou, mais c'était sous le prétexte de contrôle judiciaire. Mais pourquoi maintenant là, vous aussi vous ne pouvez pas dire que la justice a fait un bon travail. Vous savez dire que le PDCI est dans sa bulle. Et puis regardez, quand le président Alassane Ouattara était au PDCI, éclairé, mais ils n'ont jamais dit qu'il était un étranger. Ils n'ont jamais dit qu'il était un étranger. Quand Oufoué l'a appelé pour venir faire le thé, ils n'ont jamais dit. Mais c'est quand Oufoué est décédé et que maintenant ils ont vu que le président Alassane Ouattara était vraiment un potentiel candidat ou bien encore celui-là même qui allait venir tout changer dans le pays. Quand ils ont commencé les choses, quand le président Alassane Ouattara a quitté, ils ont dit qu'il n'est pas étranger, il n'est pas ivoirien. Et c'est la même chose. Si Tcham était venu au RADP, c'est les mêmes gars du PDC là qui allaient le taxer d'étranger. Mais comme il est au PDCI, on dit que c'est un Ivoirien authentique. Il s'en fout de sa filiation, il s'en fout de ses origines. Mais les autres sont des étrangers. Mais le bal est ouvert. On va danser ça ensemble. On va danser ça ensemble. Tous les cas de l'Ouest aujourd'hui qui sont en train de, comment on appelle, qui sont victimes aujourd'hui de l'ivoirité là. Hier là, vous qui étiez avec eux là, aujourd'hui vous êtes frappés par ça. Et je vais parler le cas de Kikaoui. Et même les Émile Constant Bombé qui sont là-bas, là, ils ne peuvent rien dire. Regardez l'affaire d'Émile Constant Bombé. Regardez comment il a fini au PDCI. Regardez comment il a fini. Mais des gens qui étaient au PDCI, qui ont tout donné, qui ont donné de leur vie au PDCI. Mais à la fin, qui ont été remerciés de la manière la plus médiocre, la plus méchante. Mais le président Alassane Ouattara les a réhabilités. Moi, je vais prendre le directeur de cabinet de Henri Konan Bédié. Le docteur connaît Lémi Songui. Mais tout le monde connaît son appartenance au PDCI. Mais regardez comment on a remercié le vieux. Mais il a failli que le président Alassane Ouattara vienne encore réhabiliter le vieux en nous confiant le poste d'un PTA d'une entreprise. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont combattu, qui ont lutté, qui ont donné de leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour le PDCI et qui ne sont pas baoulés, aujourd'hui là, ils ont été écartés, ils ont été humiliés. Éclairé, il va m'arrêter là. Le combat ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment le roi. On a été long et on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va découper ces parties-là et mettre, c'est à vous de partager pour que les gens entendent, pour que ceux qui ont des arguments intellectuels puissent contester ce qu'on a dit. Sinon, Thiam que vous voyez là, c'est dans sac de piment PDC en train de courir. Si vous vous souvenez très bien, il y avait une émission de NCI où les gens ont dit aux gens du PPACI, Laurent Gbagbo, que vous voulez prendre comme candidat là, sa candidature sera rejetée. Il dit si on rejette là, on va voir. On va voir ce que le pays va devenir. Quand ça a été rejeté là, c'est devenu comment? Ça sera la même chose. Rien. PDCI, vous êtes en train de vous blaguer. Si vous prenez le citoyen français Thiam pour être candidat aux élections, il sera frappé par le fait qu'il a une autre nationalité. Et là, vous allez vous retrouver devant un fait qui va vous faire ne même pas participer à ces élections. Hey, cherchez-vous un vrai candidat. C'est mieux pour vous. Moi, ce que je vous dis là, ça ne vous plaît pas, hein, mais vous pouvez le mettre là. Mais moi, je préfère vous dire ce qui va se passer. Maintenant, l'avenir va justifier de ce que j'ai dit ou pas. Et donc, le roi, on va remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. Et comme c'est de coutume ici,
c'est la dernière personne qui fait les remerciements et puis qui ferme l'émission. J'allais d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous font confiance tous les jours. Nous n'avons pas la science infuse, mais on ne donne que ce que nous connaissons. Maintenant, c'est qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui connaissent mieux que nous. Venez intervenir. Sur cette plateforme-là, le jour qu'on t'interdit de parler, tu prends capture d'écran et puis tu mets sur YouTube ou même Facebook. Là, comme ça, là, tu montres ça aux gens. On n'empêche personne de parler. Et c'est dans le respect et dans la fraternité, surtout avec les arguments. Les gens, là, quand on parle, là, c'est pas la beauté des gens qu'on regarde. C'est les arguments qui sont donnés là. Chacun regarde et puis toi-même, ton esprit même te dit vraiment, c'est ça là qui est vraiment, c'est pas ça là qui n'est pas vrai. Et donc, tous ceux qui font confiance en la vérité, nous vous disons merci. Tous ceux qui font confiance au docteur président Ouattara, c'est l'homme qui a les vraies solutions, les solutions qu'on voit avec nos yeux. Les solutions qu'on voit, ça nous fait mal, mais on utilise. Quand tu passes sur le pont là, ce n'était pas là avant. Quand tu passes sur les routes là, ce n'était pas là avant. Quand tu vas dans les hôpitaux du président, ce n'était pas là avant. Aujourd'hui, il y a 9 universités. Alassane Ouattara a construit 8. Ça là, ça vous fait mal, mais c'est ça qui est la réalité. Et donc là, c'est avec ça que la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Et non, vos appartenances ethniques ou bien religieuses ou politiques, ça ne nous intéresse pas. Et donc, merci à tous ceux qui feront ce combat. Et en même temps, dire à tous nos militants, tous ceux qui ont des doutes dans leur cœur, mettez-vous à côté, on n'a pas besoin de vous. On ne vous demande pas de nous accompagner. Nous, on a déjà les forces qu'il nous faut pour mener notre combat. Que ce soit militairement, que ce soit intellectuellement. Aujourd'hui, on est prêt. Partout où ils vont vouloir qu'on amène le débat là, une fois qu'on sait où ils veulent qu'on parte là, j'ai dit, nous-mêmes là, on va mettre le pied dans le plat et puis on va mélanger. Vous pensez que nous, les gens de l'Ouest, on n'est pas frustrés? Vous pensez que ce qui est arrivé à Djedje Madi, ce qui est arrivé à Gikaye, ça ne nous frustre pas. Mais aujourd'hui là, on a compris que xénophobie là, ça a commencé avec les Djoula. On ne savait pas qu'un jour ça allait venir à l'Ouest. Nous aussi au sein du PDCI, là, on va s'assumer. On va quitter votre PDCI. On va aller au RHDP ou bien on va aller au PPACI. Ça, on vous dit ça. Le roi, il faut leur dire ça. Que nous aussi, la gens, on est frustrés. Voilà, nous, on va vous dire ça proprement. Et puis, on va aller vers d'autres choses. Mais Dieu merci, beaucoup d'Ivoiriens sont en train de comprendre la réalité. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de voir aujourd'hui le mal que vous avez constitué. Tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, là, c'est Bédié qui a posé ça. C'est pourquoi quand je vois des gens dire que Dieu ne peut pas avoir pitié de l'âme de Bédié, ça, je suis désolé pour le président de la République, mais moi je le dis, Dieu n'aura pas pitié de l'âme de Bédié. Bédié ne peut pas reposer en paix. C'est Bédié qui est à la base de tous les morts. Et vous voulez que Dieu lui pardonne? Non. C'est parce que vos enfants, vos mamans n'ont pas été violés, vos enfants n'ont pas été tués, que vous êtes là, que Dieu lui pardonne. Dieu ne lui pardonnera point. Parce que ceux qui l'ont tué là n'ont pas encore eu justice. Et donc vous vous fatiguez. S'il y a une vie après la mort là, il est en train de prendre un logement bien doré en enfer. Moi je vous dis ça. Moi je vous dis ça. Parce que nous, les traditionnels africains, nous on ne croit pas en l'enfer ou au paradis. Mais il n'est pas en harmonie avec les ancêtres. Oui. Bédié que vous voyez là, il n'est pas en... Regardez, il y a des signes qui ne trompent pas. Comme on ne veut pas rentrer dans la tradition pour dire certaines choses ici là. Sinon on allait vous dire, toi ton corps n'est même pas encore enterré. On voit tes enfants se divisent. Le frère roi, tu sais de quoi je parle? Tous ceux qui sont les vrais traditionnalistes, toi ton corps n'est pas encore mis en terre, tu vois ta famille se divise. Ça veut dire que les ancêtres même t'ont pas pardonné. Ça veut dire que les ancêtres t'ont pas pardonné. Ça c'est la tradition africaine. Mais le feu dans lequel l'âme de Bédié va reposer là, sauf s'il n'a pas tué parents des gens, sauf s'il n'a pas fait violer maman des gens, sauf s'il n'a pas conduit la Côte d'Ivoire dans le gouffre, son âme va griller en enfer 1000 fois. Nous on le dit ça ici. J'ai dit, nous on est prêts pour ce combat là. Si vous voulez là, écrivez-nous à la justice. Si vous voulez là, mettez-nous en prison. Mais le mal qui a été fait là, les innocents qui ont été tués, est-ce qu'ils ne méritaient pas de vivre? S'ils méritaient de vivre, les raisons pour lesquelles leurs vies ont été détruites là, ce mécréant d'impie de Bédié va répondre. C'est de cela qu'il est question. Il n'est ni en harmonie avec les ancêtres, ni en harmonie avec aussi la conscience divine. Ça, il faudrait que vous reteniez cela. Et nous ne serons jamais des hypocrites pour faire semblant que Dieu n'ait point pitié de lui et nous ne pardonnerons jamais à Bédié. C'est de ça qu'il est question. Et ça sera la même chose pour Laurent Gbagbo. C'est maintenant que vous allez connaître que nous sommes des véritables radicaux. Au fur et à mesure qu'on va aller à 2025 là, c'est maintenant on va vous montrer maintenant ce qu'on vaut. Vous n'avez rien vu encore. On est tellement prêt qu'on vous attend.
on est tellement prêt pour le combat. Que ce soit le combat militaire sur le terrain, que ce soit le combat intellectuel, que ce soit ceux qui peuvent prendre de l'argent et les politiciens prenez. Hein. C'est votre saison qui est là. Mais après ça, là, il aura la saison du jugement. Si les politiciens avec qui vous avez pris ne vous abattent pas là, vous serez obligés de vous faire abattre parce que vous avez négocié avec le diable. Et là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Et donc là, allez collecter les sommes qui vont conduire à votre mort. Ça, c'est votre problème, c'est vous qui le voyez. Quand tu prends de l'argent pour un boulot, tu seras obligé de le faire. Et ça, ce n'est pas notre problème. Mais quand tu prends de l'argent avec quelqu'un et que toi-même tu sais que tu es dans le faux là, il faut savoir que tu mets ta vie en danger. Et ça, tu vas payer le prix. Et donc, chers Ivoiriens, soyez sereins. Tous ceux qui sont dans ce combat, qui veulent faire du commerce, c'est votre droit le plus absolu. Mais en toute chose, il faut aussi préparer les conséquences. Mais nous faisons ce combat-là pour imposer la paix, le développement et la sérénité en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que nous recherchons. Maintenant, ceux qui ont d'autres ambitions, faites-le. C'est aussi votre droit. Mais vous aurez aussi, chacun va mériter ce qu'il sème. Et donc nous disons aux Ivoiriens d'être très sereins. Il n'aura même pas un coup de lance-pierre. Ah non, on va attendre pendant la canne là, à Bobo Dioulasso, on est en train de recruter des gens. Hey, dormez en paix. Il n'aura rien. Et je vous dis, il n'aura rien. Ce que tu vas faire pendant la canne là, et si tu fais ça avant la canne, c'est pas mieux. Donc tu n'as plus envie d'être président. C'est pendant la canne que tu veux être président. Vaurien là. Avec ta tétine dans ta culotte. Vilain. Ok, donc le roi du printemps, on vous laisse la conclusion. Et merci à tous qui nous ont suivis. Ok, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et comme tu l'as dit, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Et quand on regarde un peu ce que le commandant supérieur de la gendarmerie a dit, et puis Vagondo Diomandé, donc nous on essaie de le dire ici aux gens que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. Et aujourd'hui même, quand vous regardez, tout le monde est unanime. La Côte d'Ivoire est le pays aujourd'hui en Afrique, je peux dire le pays le plus sécurisé. Et donc, si la Côte d'Ivoire n'était pas sécurisée, je crois qu'on n'en sera même pas là ici pour faire des émissions. Et quand on sait très bien le nombre de tentatives de coup d'État qui a été déjoué ici et sous le président Hassan Ouattara, donc tout ça, c'est dire que beaucoup est fait, mais n'empêche que nous soyons vigilants et c'est ce que les autorités sécuritaires ne cessent de faire tous les jours. Et tout ça là, pour le bonheur des Ivoiriens. Et restez serein, la CAN là, un pays, quand on te donne l'organisation de la CAN, la sécurité n'est pas seulement de ton fait. Il y a tous les pays qui sont engagés dans la compétition et voire même la FIFA même, a un droit de regard sur la sécurité. Et quand je dis ça, parce que la Confédération africaine de football est une structure qui est affiliée à la FIFA. Et donc, qui dit FIFA, dit Confédération africaine de football. Donc, la sécurité des Ivoiriens ou encore de toutes ces personnes qui vont se déplacer depuis leur pays en Côte d'Ivoire seront tous sécurisés, ils seront dans la sécurité et je vous le dis honnêtement, la CAN sera l'une des meilleures CAN jamais organisées sur le continent africain et pour cela, nous disons merci beaucoup. Et éclairé, j'allais même oublier un pan. Vous savez que la CAF a décerné un prix au président Alassane Ouattara, le prix du meilleur bâtisseur du football africain de l'année 2023. Mais pourquoi ce prix a été attribué au président Alassane Ouattara? Tout simplement parce qu'il a contribué à faire avancer le niveau du football sur le continent africain. Il a contribué à l'évolution du football africain. Donc c'est ce qui lui a valu le prix du président comme on appelle, de Patrick Motsepe. Parce que le prix là est fait à son nom. Et donc, ça veut dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a eu ce prix là. On lui a attribué pour son apport qu'il a eu à faire avancer, en tout cas, le football. Donc quand vous voyez ça, on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara c'est n'importe qui. Et quand vous regardez la qualité des infrastructures, parce que c'est sur ça aussi que la FIFA regarde, la CAF regarde et juge en décernant le prix. Quand on regarde la façon dont le président Alassane Ouattara a investi dans comment on appelle, dans les infrastructures,
Et je vous dis, c'est la première fois en Afrique qu'on ait des cités calmes. Quand vous prenez l'histoire de la CAF, là, de la CAN, il n'y a jamais eu de cité calme. Chacun partait et puis il partait prendre son hôtel. Mais ils sont venus, quand ils ont vu ça là, ils ont été émerveillés comment on appelle, par le savoir-faire des Ivoiriens, à la tête le président Assane Ouattara. Donc voilà pourquoi on a décerné ce trophée. Oui. Ce que tu es en train de dire là, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, mais quand j'étais à Abidjan là, tu sais que moi je suis parti faire deux visites techniques à la COCAN. Et Marius Kouroussé, je les ai bien remués là-bas. Peut-être qu'il t'en a parlé. Oui. Pour voir le niveau de truc. Mais le sérieux qu'il y a là-bas, c'est pas du jeu. Oui. Ça c'est moi qui peux le dire. C'est moi qui peux le dire. Mais là, il faut dire qu'il y a du gros travail qui a été fait. Et faisons confiance au président. Il n'est pas dans l'à peu près. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça la qualité d'un dirigeant. Il n'est pas approximatif. Et donc, c'est un prix qui est décerné à tous les Ivoiriens à travers le président. Et parce que c'est une Coupe du Monde qu'on est en train d'organiser en fait. Oui. Et c'est ce que les gens vont retenir. Et donc, vous pouvez continuer. Ok, donc merci. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Merci à Mohamed Bamba et puis Mamadou et Bamba. Et je dis merci à mon frère Kadjolo, Koné Kadjolo, merci beaucoup. Et vraiment, un merci très spécial au parrain, Marius Koudou, pour tout le combat qu'il mène. Franchement, éclairé, je ne sais pas comment il s'arrange, mais il faut lui tirer le chapeau. Non, ce qu'il fait là, moi-même, je ne peux pas. Non, il faut lui tirer le chapeau. Non, mais quand on dit aux gens que les activités de EPV, ce n'est pas seulement les temps qu'on vient perdre sur la toile, c'est ce qu'on veut partager avec tout le monde. Mais on est dans tous les segments de la réalité. Et on sait ce qu'on voit et ce qu'on fait. Et pour le grand maître, le parrain, c'est quelque chose qui va de soi. C'est comme, par exemple, tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire vidéo, il faut te reposer. Non. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et donc, ce que Marius fait, c'est Dieu seul qui pourra le payer. Mais c'est important. Mais Dieu n'oublie rien. Et j'allais saluer aussi notre mère, Jessica Kelikoa, qui nous dit qu'elle aime beaucoup nos messages qui sont teintés d'optimisme. En vérité, être capable de mettre l'optimisme, c'est redonner la vie. Et nous disons qu'il ne peut pas avoir de vie sans optimisme. Et donc, continuons à encourager les gens à aller vers la vie. Même si ça doit être notre dernier message, nous le ferons. C'est ça. Et donc, vraiment, pour le parrain, mélanger les activités politiques avec celles du COCAN, franchement, il faut être vraiment quelqu'un de résilient pour pouvoir tenir ces deux fonctions-là. Et franchement, on lui dit merci et puis bonne continuation. Et qu'il sache qu'on sera là pour le soutenir. Donc, cher parrain, merci beaucoup pour tout. Et merci au gardien du temple, Bakary Black Samouraï, et à Berthé Suleiman, à notre mère Fiona Koura, à notre mère Salih Koné. Merci au doyen Mamadou Fatiga. Et merci à Momo, le Baobab. Merci beaucoup à Bouba Fofana. Merci à notre mère Niniya Sissé. Et merci beaucoup à Fofana Carno. Merci, cher frère. Et merci beaucoup à Alexandre Aoussou. Et avec son grain de Yamsokro, merci infiniment. Et à notre mère Kadji Fofana. Et merci aussi à Abou Parker Bis et à Joseph Moulot, merci beaucoup. Et à notre mère Sila Kajatou et à Mariam Koul Berté, merci beaucoup. Merci à Abou Traoré, à notre mère Karid Bestine, à notre mère Anne-Marie Mbesso, et merci beaucoup à tout le monde, à l'enfant de Tchaoué. Merci infiniment à Maman Ouragan, à toutes ces personnes que je n'ai pas pu citer. On vous dit merci beaucoup et restons ensemble. Et éclairé, j'allais aussi vraiment dire merci beaucoup à l'aîné KTS. Et comme ce que tu sais, et les élèves de la classe ont eu le plaisir de rendre visite à notre aîné KTS. Et franchement,
nous lui disons merci pour tout ce qui a été fait. Et que je vais m'arrêter là pour ne pas gâter le reste. Donc, tu lui transmettras les salutations de la classe d'Abidjan, les élèves d'Abidjan, pour tout ce qu'il a eu à faire. Et franchement, que le Seigneur lui donne longue vie. Et vraiment, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Éclairé, et bonne nuit à chacun. Merci infiniment, le roi, et que la grâce de Dieu demeure en chacun, et que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Que Dieu donne longue vie au président. Joyeux anniversaire à la mère princesse, mère Dominique. Et j'avais un message pour Black Samurai. J'allais dire ceci. Il y a une chanson qui dit que au moment où certains sont en train de payer cheval pour recevoir des diplômes, comme Black avec Lenny Mahmoud ont reçu des diplômes en Italie, il y a des gens qui sont en train de négocier que des chevals pour avoir un petit boulot en Côte d'Ivoire, à travers la poche des cadres. Et que dans la vie, là, à un certain moment, quand tu as perdu ton titre de séjour, il faut se demander qu'est-ce qui m'a amené à perdre mon titre de séjour. Mais toujours est-il que c'est le cheminement de notre vie. Continuons à être constant. Et c'est ça le plus important pour nous. Que Dieu nous préserve de l'humiliation suprême, c'est-à-dire la lâcheté. Et qu'il nous garde en santé. Merci à tous.